Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier bac sciences, notions de logique, raisonnement par l'absurde. El Mofid, collection d'exercices, 28 et 30, page 41. On commence par l'exercice 28. Soit n un entier naturel, montrer que 6 ne divise pas 3n plus 5. Donc, soit n un entier naturel, on montre que 6 ne divise pas 3n plus 5, on va faire un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer que cette proposition est fausse, on va montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il est absurde. Donc, ça veut dire que la proposition est vraie. Ça y est. Donc, on suppose que 6 divise 3n plus 5. Par exemple, 6 divise 12. Et 6 divise 36. Et 6 divise 60, par exemple. Et 6 divise 42. Et 6 divise 48, etc. Pourquoi? Parce que 48, par exemple, égale à 6 fois 8. Donc, ou bien 48 est divisible par 6, ou bien 48 est un multiple de 6. Donc, on va supposer que 6 divise, on va faire la négation de ceci. Pi bar. Donc, on va supposer pi bar et montrer que quelque chose qui ne va pas, ce qui est absurde, donc on va venir à notre P. Donc 6 divise 3,5. On a, ça veut dire qu'il existe K appartenant à N, يوجد عدد صحيح طبيعي K appartenant à N بحيث tel que 3n plus 5 égale 6K. Ça veut dire que 3n plus 5 est un multiple de 6. Donc, 3n plus 5 est un multiple de 6, égale 6 fois K. Donc, on va faire passer 3n. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 5 égale à 5, 6K moins 3n. Donc, la somme devient une différence. Donc, on va factoriser par 3. Donc, 3 facteurs de K moins 1. Donc, cette différence est égale à 5. Donc, il existe. Donc, c'est un entier naturel. Cette différence est un entier naturel. Donc, aussi ceci. Puisqu'il y a égalité, tout ça vient d'ici. Donc, il existe K appartenant à N. Donc, on n'a pas de problème. Donc, ça, 2K moins N est un entier naturel. Donc, 5 égale 3 fois un entier naturel. Ça y est. Donc, parce que tout ça vient de cette égalité. Il existe K appartient à N tel que 3n plus 5 égale 6K. Donc, ça est un entier naturel. Donc, 3 multiplié par un nombre entier naturel, ça veut dire que 5 divise, que 3 divise 5. Donc, 5 est un multiple de 3. Ou bien 3 divise 5. Ça veut dire que 3 divise 5. Est-ce que 3 divise 5? Non. C'est ce qui est absurde, parce que 3 ne divise pas 5. Donc 5 est différent de 3 fois, de 5 est différent de 3 fois un nombre antinaturel, toujours différent. Donc ce qui est absurde. 5 n'est pas un multiple de 3. Les multiples de 3 sont 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Donc 5 n'est pas un multiple de 3. Donc 3 ne divise pas 5. Donc ce qui est absurde car 3 ne divise pas 5. Ou bien 5 n'est pas un multiple de 3. Si vous voulez ajouter ici. Donc, alors 6 ne divise pas 3n plus 5. Donc ce qui est absurde, ça veut dire on va revenir à notre proposition. 6 ne divise pas. Donc on a trouvé quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? Cette chose, c'est 3 divise 5, ce qui est absurde. Donc, ce qu'on a
supposé au début, il est faux. Donc, notre supposition est fausse. Ou bien notre hypothèse est fausse. Si vous voulez écrire, donc, vous écrivez ici. Donc, notre proposition fausse, c'est que, alors, sa négation est vraie. Sa négation, c'est quoi la négation de 6 divise 3n plus 1 plus 5? C'est ça. Si je ne divise pas, ça y est. Pour la deuxième question, on démontre que si n est un entier strictement positif, ça veut dire que n appartient à z plus étoile. Alors, n carré plus 1 n'est pas le carré d'un entier naturel. Donc, si n est un entier strictement positif, donc ici, il nous dit que c'est un entier, on ne dit pas que c'est un entier naturel. On nous dit que c'est un entier, عدد صحيح. Donc, في الحالة يكون عدد صحيح نسبي. إما موجب أم سالب. Mais il nous donne ici une condition strictement positive. يعني أكبر قطعا من صفر. يعني n عدد موجب يخالف صفر. Donc, n appartenant à z plus étoile. Alors, n carré n'est pas le carré d'un entier naturel. Donc, on suppose, on va faire raisonnement par l'absurde, n carré plus 1 est le carré. Donc, la négation de ceci, c'est quoi? N carré plus 1 est le carré d'un entier naturel. Pour n appartenant à z plus étoile. N carré plus 1, le carré d'un entier naturel. On a, pour n appartenant à z plus étoile, alors, il existe k appartenant à une étoile. Pourquoi une étoile? Parce que n carré plus 1 est un nombre strictement différent, un nombre différent de 0. Strictement positif. Parce que n carré est un nombre positif, plus 1 strictement positif, donc la somme est un nombre strictement positif. Ça veut dire différent de 0. Donc, k appartenant à une étoile, il existe k appartenant à une étoile tel que n carré égale à plus 1 égale le carré de k. Donc, مربع هذا صحيح طبيعي. Nous voilà le carré d'un nombre entier naturel. Donc, on va voir, on va faire passer n carré de l'autre côté. On obtient 1 égale à k carré moins 1 carré. On factorise, donc identité remarquable. A carré moins b carré égale a moins b facteur de 1 plus b. K moins 1 facteur de k plus 1 plus n. Donc, k moins 1 égale à 1. Donc, ce produit égale à 1. Donc, quel est le produit égal à 1? Le produit de nombres entiers égal à 1. Donc, k est un nombre entier. Moins n. N est un nombre entier. Aussi, c'est un nombre entier. Parce que positif. Donc, multiplié par k plus n est un nombre entier. Donc, et k, est-ce que k est supérieur à 1? K est supérieur à n. Donc, k il est supérieur à n parce que k carré égale à n carré plus 1. Donc, k carré moins n carré égale à 1. Dans ce cas, ça est supérieur à 0. Est-ce qu'on a le cas où tous les deux sont moins 1, moins 1? Ça moins 1 et ça moins 1. Donc, je pense qu'on a deux cas. Ou bien 1, 1, ou bien ou. Donc, il faut rajouter l'autre cas. Copier. Il faut écrire ici ou. Coller. Moins 1. Moins 1. Donc, dans ce cas, pour la première cas, voilà. Ou. Deuxième cas. On va voir. Copier. Qu'est-ce qu'il va nous donner?
Donc, au deuxième cas, on va voir. Donc, k égale à moins 1. Donc, k plus k, c'est 2k. 2k égale à moins 2. Ça veut dire k égale à moins 1. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et ici, je fais la différence. Donc, ça moins ça nous donne 2n égale à 0. Ça veut dire n égale à 0. Donc, ce qui est absurde parce que n est différent de 0. Donc 0, 0, c'est ça. Donc ce qui est absurde parce que dans les deux cas, on trouve que n égale à 0. Pour le premier cas ou bien le deuxième cas, on trouve n égale à 0. Ce qui est absurde pourquoi je fais ceci? Parce que 1 fois 1 égale 1 et moins 1 fois moins 1 égale moins 1. On ne sait pas si ceci peut être égal à moins 0 ou non. Ça, il est positif, donc il ne peut pas être moins 1. Donc il est clair que c'est la première cas qui est ici. On ne peut pas avoir moins 1 parce que k est positif. Mais on a fait des deux cas, c'est pas grave. Donc c'est ça, on a ici 1, donc ou bien on a 1 fois 1 égale à 1, ou bien moins 1 fois moins 1 égale à 1. Donc, mais ça ne peut pas être égal à moins 1 parce que k est positif et n est positif. Donc on aura seulement ceci. C'est ça, donc c'est ça, ça implique ça, n'implique pas ça. Donc, ce qui est absurde parce que n est différent de 0. On a dit que n c'est quoi n? Est un nombre appartenant à z plus étoile. Donc, elle est différente de 0. Donc, ce qui est absurde, donc n carré plus 1 n'est pas le carré d'un entier naturel. On passe à la question suivante. Soit n un entier, on démontre que, donc n désigne un entier. Démontrer que si n carré plus 1 plus n est strictement négatif, alors n est strictement négatif. Donc, on montre si n carré plus 1 est strictement négatif, alors n est strictement négatif. Donc, on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc, n, on suppose que n, quelle est la négation de ceci? La négation de n est strictement négative. La négation, c'est n est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire n est positif. N est positif, ou bien n supérieur ou égal à 0. Avec n plus 1 est strictement négatif. Donc, on va prendre ceci, n carré plus n est strictement négatif. Donc, on a n est positif. Donc, alors, n carré est un nombre positif et n est positif. Donc, n carré plus n est positif. Est-ce qu'il peut être égal à 0? Est-ce que n carré plus 1 peut être égal à 0? S'il est égal à 0, c'est n égale à 0, n carré plus n égale à 0. Et dans ce cas, n carré plus 1 n'est pas strictement négatif. Il est différent de 0. Donc, par absurde, ou bien ce qui est absurde, car n carré plus 1 est strictement négatif. On a dit qu'il est strictement négatif. Il ne peut pas être égal à 0, il ne peut pas être positif, donc il est strictement négatif, donc absurde. Donc n n'est pas positif, donc n elle est négative. Donc la négation de ceci, de la proposition, donc notre proposition est fausse,
Donc sa négation n est positive, sa négation n n'est pas positive, ça veut dire que n est strictement négatif. Voilà, sa négation. Alors n est strictement négatif. N est strictement négatif si n carré plus n est strictement négatif. Ou bien si n carré plus n est strictement négatif, alors n est strictement négatif. Donc on passe à l'exercice 30. Pour l'exercice 30, montrer que par l'absurde que racine de 6 n'appartient pas à Q. On montre que racine de 6 n'appartient pas à Q par l'absurde, ou bien par raisonnement par l'absurde. Donc, on va supposer le contraire, ça veut dire la négation de ceci, que racine de 6 appartient à Q. On va supposer que... Donc, on a racine de 6 appartient à Q, donc il existe P et Q, donc on peut écrire racine de 6 sur la forme P sur Q, parce que appartient à Q. Un nombre qui appartient à Q, l'ensemble Q, est un nombre qui s'écrit sur la forme A sur B, avec A appartenant à Z et B appartenant à N étoile. Dans ce cas, racine de 6 est un nombre positif. Donc, dans ce cas, il existe P et Q, P appartient à N et Q appartient à N étoile. Ça y est. Donc, on va prendre deux nombres qui sont positifs. Pourquoi? Z plus et Z plus étoile. Parce que racine de 6 est un nombre positif. Donc, racine de 6 égale à P sur Q. Ça y est. On va apprendre que P sur Q est réductible. يعني مختزل, عدد مختزل. Donc, le PGCD de P et Q est 1. Ou bien, P et Q sont promis entre eux. Donc, ils n'ont qu'un seul diviseur en commun. C'est quoi? C'est 1. Ou bien, leur plus grand diviseur commun, c'est 1. Ça y est. Donc, racine de 6 égale à P sur Q. Donc, on fait passer Q. Donc, Q racine de 6. Q est différent de 0. Q est différent de 0. Égale à P. On va prendre tous les deux. On va faire le carré. Premier membre, deuxième membre. Donc, Q racine de 6, le tout carré égale P au carré. Ce qui est équivalent à 6Q au carré égale à P au carré. Ces deux nombres sont positifs. Donc, racine de 6 de au carré, c'est 6. Et Q carré, c'est Q carré. Et P au carré, c'est P carré. Ça y est. Maintenant, on va écrire 6Q carré sur cette forme-là. 2 facteurs de 3Q carré. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Donc, c'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P carré égale 2 fois K, par exemple, avec K appartenant à N. Q carré, donc c'est un nombre positif, donc de K, ça veut dire que P carré est un nombre pair. Ça veut dire que P carré est un nombre pair. Puisqu'il s'écrit, P carré s'écrit sous la forme de 2 fois un nombre entier naturel, donc est un nombre pair. Puisque P carré est un nombre pair, alors P est un nombre pair. Donc si P est pair, ça implique que P carré est pair. Si P carré est pair, ça implique que P est pair. Donc c'est-à-dire, donc si P est pair, donc il existe K appartenant à N. Donc puisque P est un nombre antinaturel, il est pair. Donc il existe N, K appartenant à N, tel que P égale à 2K. Ça y est, puisqu'il est pair. Donc on va remplacer ici par exemple. Donc 6Q carré égale à P carré. Si je remplace P par 2K, je trouve 6Q carré égale à 2K le tout puissance 2, le carré, égale donc donc on va faire passer 6, il devient 4K, 2 fois 2 c'est 4K carré, sur 6. On simplifie par 2, il reste 2K carré sur 3. Donc, regardez bien ici. Q carré. C'est un antinaturel. Pourquoi? Parce que Q est un antinaturel. Donc, son carré est un antinaturel.
Donc, puisque Q carré est un antinaturel, donc 2K carré est divisible par 3. Ou bien 3 divise 2K carré. Sinon, K n'est pas un antinaturel. Q n'est pas un antinaturel. Ça y est? Comme Q est un antinaturel, donc aussi Q carré est un antinaturel, non nul, alors K carré divise K. Divise ou bien 2K carré. Deux ne divise pas 3. Donc, c'est pas la peine d'écrire 2K carré. C'est seulement K carré. Donc, K carré, le carré de K est divisible par 3. Ou bien 3 divise K carré. Vous savez? Donc, dans ce cas, il existe H appartenant à N tel que K carré égale 3H. Donc, le carré de K égale 3H. Donc, on va remplacer ici K carré. Ce n'est pas la peine d'écrire. On va écrire 3 carré égale 3H directement. Voilà. 3H. On simplifie. Il reste seulement H. Simplifie par 3 et reste H. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? K carré est divisible par 3. Ou bien K carré est un multiple de 3. Ou bien 3 divise K carré. Donc, K carré est divisible par 3. Donc, il existe H appartenant à N tel que K carré, ou bien le carré de K, égale à 3H. On va remplacer K carré par, ou bien le carré de K par 3H. Ça y est. Je simplifie par 3, il reste 2H. Donc, ça veut dire que Q carré est un nombre pair. Ce qui implique que Q est pair. Donc, on a montré que P est pair. On vient de montrer que Q est pair. Donc, P et Q sont tous les deux pairs. Donc, dans ce cas, PG de CD, donc, ils ont un autre diviseur commun, c'est 2. Donc, le PGCD de P et Q est différent de 1. Ou bien P et Q ne sont pas promis entre eux. Parce qu'ils n'ont pas un seul diviseur. Ils ont un autre diviseur qui est 2. Ce qui est absurde parce qu'on a dit qu'ils sont promis entre eux. Par conséquent, la réciproque est notre supposition est fausse. Puisque notre supposition est fausse, donc sa réciproque, c'est quoi? C'est ça. Donc racine de 6 n'appartient pas à Q. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, on va utiliser la première question. Racine de 6 n'est pas un rationnel. On va montrer que racine de 3 moins racine de 2 n'est pas un rationnel. Donc, racine de 3 n'est pas rationnel et racine de 2 n'est pas rationnel. Donc, c'est clair que racine de 3 moins racine de 2 n'est pas rationnel. Mais on va utiliser la démonstration par l'absurde. Donc, on va supposer que racine de 3 moins racine de 2 appartient à Q. Ça y est, c'est un nombre rationnel. Regardez. On a racine de 3 moins racine de 2 appartient à Q. Donc, racine de 3 moins racine de 2, le carré de racine de 3 moins racine de 2 appartient à Q, puisque ça est un nombre rationnel. Donc, le carré d'un nombre rationnel est un nombre rationnel. Donc, le carré, son carré, c'est ça, est un nombre rationnel. Par exemple, c'est ça égale à P sur Q. Donc, le carré de P sur Q, c'est quoi? C'est P carré moins sur Q carré. Et P carré sur Q carré est un nombre rationnel. Ça y est, c'est P appartient à Z. Donc, P carré appartient à Z. C'est Q appartient à Z, donc Q carré à Z étoile, donc Q carré appartient à Z étoile. Et dans ce cas, on obtient donc 2 carrés d'un nombre rationnel est un nombre rationnel. C'est pas la peine d'écrire tout cela.
Donc, il suffit d'écrire ceci. Donc, puisque ça est un nombre rationnel, donc 100 carré est un nombre rationnel, directement. Ça y est, maintenant on va calculer le carré. Quel est le carré de racine de 3 moins racine de 2 le tout carré? Identité remarquable, a moins b le tout carré égale a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc on calcule, racine de 3 au carré c'est 2, c'est 3, et ici c'est racine de 2, je m'excuse. Racine de 2 le tout carré c'est 2, 3 plus 2 c'est 5, donc voilà. Moins 2 racine de 3 par racine de 6, moins 2 racine de 3 par racine de 2. Donc, s'il y a une faute d'écriture ou bien une faute involontaire, je les corrige sur, en même temps, dans la vidéo, en même temps. Donc, إذا كان شي خطأ في الكتابة ولا خطأ عفوي تنصلحو ديك الساعة في الفيديو، لهذا خصك تفرج فيديو كامل. لما تفرج فيديو كامل تقدر تنقل الأخطاء. Donc, racine de 3, le tout carré c'est 3, et racine de 2, le tout carré c'est 2, et 3 plus 2 c'est 5, là, voilà. Donc, on calcule ici, c'est moins 2 fois racine de 3 fois racine de 2, c'est racine de 3 fois 2, c'est 6. Donc, c'est moins 2 racine de 6, ça y est. Donc, on va laisser seulement racine de 6, et faire passer tous les autres de l'autre côté. Donc, on obtient quoi? On regarde aussi, et on a ici un moins. Donc, tout va changer. Donc, on va prendre donc 5 moins racine de 3 moins racine de 2, le tout carré, le tout sur 2. Ça y est. Ou bien, si vous voulez écrire ici moins, et vous pouvez écrire ceci. Donc, c'est la même chose. Donc, ou bien sur moins 2. Vous écrivez racine de 3 moins racine de 2, le tout carré, moins 5 sur moins 2. Et c'est la même chose. Donc, on va l'écrire sous la forme des différences de rapports. Donc, 5 sur, ou bien 2 quotients. 5 sur 2 moins racine de 3 moins racine de 2, le tout carré sur 2. Donc, puisque ça est un nombre rationnel, si je prends, je vais multiplier par moins 2, je fais l'opposé, et je divise par 2, reste toujours rationnel. Et si j'ajoute un nombre rationnel, donc il reste toujours un rationnel. Donc, si ça est un nombre rationnel, donc ça est un nombre rationnel. Donc, si j'ajoute 5 sur 2, il reste toujours rationnel, vous savez. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on dit que pour racine de 6? Donc, racine de 6 est un nombre rationnel, ce qui est absurde. Ce qu'on a montré dans la première question, donc puisque racine de 6 n'est pas rationnel. Donc on a montré une absurdité, ça veut dire ce qui est impossible, ça veut dire notre proposition, ou bien notre supposition, est fausse. Donc le contraire est vrai. Donc le contraire c'est quoi? La négation c'est quoi? C'est racine de 3 moins racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, on a de montrer si Qx appartient à Q étoile et Y n'appartient pas à Q, alors XQ n'appartient pas à Q. Donc, si X appartient à Q étoile, ça veut dire que X est un nombre rationnel différent de 0. Et Y n'est pas rationnel. Y n'est pas un nombre rationnel. Alors, le produit n'est pas rationnel. C'est clair. Il est clair. Donc, on suppose que XQ, on va supposer que XQ est un nombre rationnel. Ça y est. Donc, il existe P appartenant à Z, UQ appartenant à Z N étoile. Donc, comment on écrit un nombre rationnel? On utilise sur la forme P sur Q, avec P appartenant à Z, UQ appartenant à N étoile. Donc, il existe, voilà. Donc, on obtient que XY égale P sur Q. Ça y est? P sur Q. Donc, on fait passer P, X d'autre côté. On a dit que X appartient à Q étoile. Donc, elle est différente de 0. Je peux faire passer X, je trouve Y égale à P sur Q, le tout divisé par Q. Ça veut dire que P sur Q, X. Ça veut dire qu'on va multiplier par 1 sur X. Ou bien on multiplie ici par 1 sur X, ici par 1 sur X. Inverse.
On va multiplier par l'inverse de x, premier membre et deuxième membre. Parce que q est différent de 0. Donc, je trouve ceci. Alors, regardez bien. Je pense que c'est mieux de créer ici. On va faire multiplier, c'est mieux. C'est mieux de créer un seul x. Un seul x. Puisque x est un nombre rationnel non nul, donc elle admet un inverse qui est rationnel. Donc P sur Q est un rationnel, 1 sur X est un rationnel, le produit des deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Donc Y est un nombre rationnel, ce qui est absurde. Le produit des deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Donc si X appartient à Q étoile, Y n'appartient pas à Q, donc si on a un nombre rationnel, le produit d'un nombre rationnel et d'un nombre non rationnel est un nombre non rationnel. Par exemple, 3 racines de 3 n'est pas rationnel. On montre. Maintenant, on fait la deuxième question. On va faire la somme. Ça y est. Si X appartient à Q étoile et Y n'est pas rationnel, donc la somme n'est pas rationnelle. Il est clair, on va faire la même méthode. On suppose que X plus Y par l'absurde rationnel. Avec X appartient à Q étoile et Y n'appartient pas à Q. Ça y est. C'est mieux d'écrire ici. Donc, X plus Y appartient à Q. La somme appartient à Q. On a notre supposition. Donc, existe P et Q, la même chose. Donc, X plus Y égale P sur Q. Donc, on fait passe X est un nombre rationnel. Il est différent de 0. C'est pas grave ici, c'est pas la peine d'écrire ceci. Alors, on fait passer X. Donc, Y égale P sur Q moins X. Puisque ça est un nombre rationnel, non nul. Donc, P sur Q moins Q. Donc, la différence de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. La différence de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Donc, ça est rationnel. Et X est rationnel. Et la différence de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Donc, appartient à Q. Ça veut dire que Y appartient à Q. Et dans ce cas, c'est absurde. Ce qui est absurde car Y n'appartient pas à Q. Donc, on va faire l'opposé. Donc, c'est ça. Si X appartient à Q étoile, et Y n'appartient pas à Q, alors X plus Y appartient à Q. Elle n'appartient pas à Q, n'est pas rationnel. Donc, لا تستوي التجارب اتتهجم وشارك مع أصدقائك لتعم الفائدة. Abonne-toi et merci.